Coucou les amis, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul jeux de société parce que sur ce mois d'avril, j'en ai commandé pas mal. Donc il y en a un qui n'est toujours pas arrivé, que je devrais recevoir pendant le mois de mai, je sais pas trop quand. Il s'agit du jeu Trio, qui est un petit jeu de cartes où il va falloir chercher où se trouvent les trios de cartes identiques et le premier qui marque qu'il y a 3 trios gagne la partie. Donc c'est un jeu avec de très jolis graphismes sur les cartes qui font un petit peu mexicain, c'est sympa. Mais je le recevrai pas tout de suite, donc je peux pas vous le montrer. Mais sinon voilà, j'ai commandé ces 4 jeux. Celui-ci je l'ai acheté d'occasion sur Vinted et les autres je les ai achetés en neuf. Donc j'ai eu l'occasion d'y jouer une première fois avec mon mari, ma maman et mon frère, où mon mari, mon frère et mon père, selon les jeux. Et donc je vais vous donner mes premières impressions sur ces jeux. Donc je commence avec Miniville. Miniville, c'est un jeu de Masao Suganuma. C'est publié chez MGA. C'est de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans et plus pour environ 30 minutes de partie. Donc dans Miniville, le but, ça va être de construire sa ville et d'être le premier à terminer. Au niveau du matériel de jeu, on a des cartes qui représentent des bâtiments. On a des pièces et puis des dés. Voilà. Donc, en gros, dans Miniville, on a chacun 4 gros bâtiments, 4 monuments, que sont le parc d'attractions, le centre commercial, la gare et la tour de radio à construire. Et le premier qui a construit ces 4 monuments gagne la partie. Pour ça, il va falloir acheter plein d'autres petits éléments dans notre ville qui sont dans ces cartes de couleurs en les achetant. Et en fait, vous voyez qu'il y a des numéros en haut des cartes qui vont indiquer à quel chiffre du lancer de dés les cartes s'activent. Donc au début de la partie, on joue qu'à un seul dé et puis à partir d'un certain moment, on peut ajouter le deuxième dé si on le souhaite à chaque tour. Et donc la particularité, c'est qu'on va avoir certaines cartes qui vont s'activer pour tous les joueurs. Quand par exemple vous faites un 1, et bien tous les joueurs qui ont une carte 1 vont recevoir de l'argent de la banque. Quand vous faites quelque chose qui correspond à une carte de couleur verte, ça ne s'active que pour vous et pas pour les autres joueurs. Et quand vous avez le malheur de faire un numéro qui est sur une carte rouge, et bien là, vous allez devoir des sous aux autres joueurs qui en possèdent. Vous avez aussi des cartes violettes, qui ont des pouvoirs un petit peu spéciaux. Et donc, il va falloir rapidement acheter tous ces petits éléments constitutifs de votre ville pour gagner de l'argent et pouvoir financer la construction de ces gros monuments. On a tous les 4 aimé jouer à Miniville. Et je me suis fait avoir assez bêtement parce que en fin de partie, j'avais suffisamment de pièces pour pouvoir financer la construction du dernier bâtiment et gagner la partie. Mais dans les jeux de société, comme dans la vraie vie, j'ai pas toujours l'œil rivé sur le porte-monnaie. Et du coup, au lieu de dire j'achète le dernier bâtiment et je gagne la partie, j'ai acheté un autre magasin de meubles pour embêter un autre joueur qui avait plein de cartes forêt. En me disant, je vais l'empêcher de gagner plus de pièces en achetant la dernière. Et du coup, en faisant ça, j'ai laissé filer mon tour. Et puis mon mari, qui était juste après moi, il fait « Ah, t'aurais pu terminer, t'aurais pu gagner, t'avais assez. » Je fais « Non, sérieux ?» Et je fais « Bah ouais. » Et puis lui, du coup, il a acheté le dernier bâtiment parce que lui, il comptait ses sous. Voilà, donc il faut garder l'œil rivé sur son porte-monnaie, quand même, dans Miniville. C'est sympa, c'est facile de prise en main. Le seul truc un petit peu fastidieux, c'est la mise en place du jeu. Mais à part ça, ça fait l'unanimité, c'est plutôt sympa. Le jeu suivant, c'est celui qui a le plus plu à tout le monde dans l'ensemble. Et c'est le jeu le plus crétin qui se trouve sur cette table. Mais crétin dans le bon sens, parce qu'on aime bien faire les crétins des fois quand on joue aux jeux de société. C'est Taco Chat Book Cheese Pizza. C'est un jeu de chez Blue Orange.
C'est à partir de 8 ans, non pas parce que c'est compliqué, mais parce que ça peut devenir légèrement violent. C'est de 2 à 8 joueurs et les parties sont courtes, environ 10 minutes, 10-15 minutes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a aimé dans ce jeu? Bah, déjà, le graphisme tout mignon. Et puis, ce jeu, bah, c'est un jeu d'ambiance, jeu de rapidité, un petit peu dans la veine des jeux comme Jungle Speed. Donc, si vous avez joué à Jungle Speed dans vos jeunes années, eh bien, vous retrouverez le même acharnement et la même violence dans Taco, Shabook Cheese Pizza. Donc, dans Taco, Shabook Cheese Pizza, ce nom est vraiment super long à dire à chaque fois, le but est d'être le premier joueur à se débarrasser de toutes ces cartes. Et ce titre n'est pas innocent, puisque vous allez devoir égrener ces mots dans l'ordre à chaque fois qu'une carte est retournée. Donc, le premier joueur qui retourne sa carte dit « Taco ». Le deuxième va dire « Chat ». Le troisième « Book ». Le suivant « Cheese ». Et le dernier « Pizza ». Et si on n'a pas eu de mots qui correspondaient au mot annoncé, on reprend au début. Taco, chat, book. Là, book correspond avec ce que j'ai annoncé. Donc, il faut être le plus rapide à taper sur la pile du milieu. Le dernier qui tape se ramasse toutes les cartes, évidemment. Et si c'était juste ça, ce serait trop facile. Mais il y a des books qui ressemblent à des chats qui ressemblent à des books. Et puis, il y a quelques cartes un petit peu spéciales avec d'autres créatures. Donc, vous allez avoir le narval. Quand vous avez une carte narval qui sort, elle est trop mimi cette carte, eh bien, il faut faire une corne comme ça avec vos deux mains au-dessus de votre tête en disant narval, puis taper sur la pile. Et donc ça, bah, tout le monde doit être le premier à faire le geste quand ça sort, parce que évidemment vous les annoncez pas. Donc c'est un petit peu des cartes joker. Vous avez dans le même type la carte gorille. Donc quand la carte gorille est posée, eh bien il faut faire le gorille en tapant sur sa poitrine et ensuite en tapant au milieu de la pile. Et il y en a une troisième, c'est la marmotte. Donc quand la marmotte sort, il faut taper des deux mains sur la table avant de taper sur la pile. Voilà, autrement dit, bah du coup l'ambiance devient complètement endiablée lorsqu'on joue à Taco, Shabook Cheese Pizza. Si vous vous trompez ou que vous vous amusez à essayer de faire des feintes, bah vous récupérez les cartes qui sont au milieu. Si vous vous trompez dans le mot que vous annoncez, vous récupérez les cartes. Si vous n'avez pas fait le bon geste, vous récupérez les cartes. Bref, beaucoup de rigolades. On a eu des fous rires à chacune des parties. Et voilà, le jeu peut être un petit peu bruyant. Ma mère hurlait littéralement « Narval ! Marmotte !» à côté de moi, et je crois que j'ai perdu au moins 20 décibels d'audition à la fin de la partie, mais c'était très très drôle. Et mon pauvre frère s'est fait planter des ongles dans la main par ma mère qui tapait comme une brute sur les cartes. Donc voilà, ça peut être un peu dangereux et je pense que c'est pour ça que c'est à partir de 8 ans et plus, mais autrement, rigolade assurée. Donc en plus, vraiment cool parce que le jeu prend pas de place à amener, c'est hyper rapide à expliquer et voilà, c'est super stupide mais super rigolo. Et c'est pas cher, j'ai payé le jeu 8 €, donc voilà, tarif neuf, hein. Donc c'est pas un gros investissement. Le jeu suivant s'appelle Mantis. Mantis, c'est un jeu qui est publié par les personnes qui ont fait Exploding Kittens. Donc avec un côté un petit peu déjanté. Donc ici on vous dit un jeu de cartes colorées et acharnées mêlant arc-en-ciel et vengeance. Donc c'est dans la catégorie jeu d'ambiance, jeu de cartes. C'est 7 ans et plus, 2 à 6 joueurs et les parties sont courtes. Ici, on vous met 10 minutes, mais honnêtement, je trouvais que c'était plus proche des 5 minutes que des 10 minutes.
Et s'il y a bien une chose que je dois reprocher à Mantis, c'est ça, c'est que en fait les parties se terminent un peu trop vite. Donc dans Mantis, il faut être le premier joueur à avoir mis 10 cartes de côté. Et le problème, c'est que quand on en met que 10 de côté, je trouve que ça se finit trop vite la partie. Donc on a essayé avec 15 de côté, c'était déjà un peu mieux. Mais je pense honnêtement qu'on peut même aller facilement jusqu'à 20 cartes de côté. Donc le premier débat portera forcément sur la boîte. S'agit-il d'une crevette ou d'une montre religieuse? Personne ne sera d'accord. Et ensuite, découvrons ce jeu au look tout coloré et tout mignon. Voilà, c'est choupi, hein. Et donc on a de jolies cartes avec un fini linen qui est très sympa, qui a l'air assez résistant et qui glisse bien, c'est important pour les jeux de société. Et donc on a un design vraiment trop choupi. Donc on a plusieurs couleurs de menthe, on a les bleus, les vertes, les jaunes, les oranges, les roses et les violettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories de menthe, hein. Voilà les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on a les bleus comme ça, elles sont toutes pareilles, hein, mais on a la famille bleue. On a la famille rouge, on a les vertes, on a les oranges, les violettes, les roses et les jaunes. Voilà, je crois que je vous ai montré toutes les couleurs. Oui, à peu près, hein. Et donc dans Mantis, on va avoir chacun 4 cartes devant soi. Et donc, grâce au dos de cartes, eh bien, on va avoir une information sur la carte que l'on va retourner. Donc, ici, par exemple, on nous dit que cette carte va dévoiler une menthe soit violette, soit jaune, soit rose. Et donc, si j'ai déjà ces couleurs chez moi, eh ben, j'ai peut-être intérêt à dire je prends et je marque. Et si j'ai une menthe rose déjà devant moi, eh bien, je vais pouvoir toutes les deux les marquer et les mettre de côté. Alors que si j'ai pas ces couleurs, je peux peut-être aller voir chez un autre joueur qui a ces couleurs-là et dire toi là, je te vole. Et puis, s'il a des menthes roses, je vais lui piquer toutes ces menthes roses. Et s'il n'en a pas, je lui laisse la carte. Voilà. Donc des fois, les paquets de menthe d'une certaine couleur vont faire le tour de la table plusieurs fois. Et puis, au bout d'un moment, ça va être bingo quand quelqu'un va les récupérer, quoi. Donc c'est ça qui peut être assez sympa. Des fois, quelqu'un qui commence la partie et qui avance pas, qui ne met rien de côté, va tout d'un coup remonter et gagner tout d'un coup. Donc ça, c'est le côté plutôt sympa. Donc globalement, celui-ci, tout le monde a apprécié. Voilà, le seul petit point négatif, c'est qu'on aimerait que ça dure plus longtemps. C'est vrai que la partie est un petit peu rapide. Donc celui-ci, je crois que le jeu était aux alentours de 17 €. Et puis on termine avec le dernier qui s'appelle Tatsu. C'est un jeu édité chez Matago. Alors j'ai ouvert la boîte parce que la boîte est pas très bien pensée. Il manque des encoches sur le côté qui permettraient de l'ouvrir facilement. Mais là, en l'état actuel des choses, le jeu n'étant pas très lourd à l'intérieur et la boîte étant très ajustée, très serrée, il est très difficile de l'ouvrir. Donc je l'ai ouverte hors caméra pour pas galérer pendant 20 minutes et pour pouvoir vous présenter ce jeu. Donc ce qui m'a séduit dans Tatsu, déjà, c'est les graphismes du jeu que je trouve super sympa. Et puis c'est un jeu de pli, un petit peu comme le tarot. Donc moi j'adore jouer au tarot. Donc du coup ça m'a donné envie de découvrir ce jeu. Vous voyez les graphismes, je trouve ça assez élégant. Voilà, et donc on a des points ici qui sont les points en haut qui permettent de remporter le pli. Mais ces points qui permettent de remporter le pli ne sont pas les mêmes que les points de valeur qu'ils rapportent. Et donc, par exemple, ici, ça n'aide pas à remporter un pli d'avoir un 0, mais par contre, ça nous apporte des multiplicateurs x1. Ici, x3. Et donc, la particularité dans ce jeu, c'est que ça va se jouer en équipe. Donc, soit les rouges contre les jaunes, soit par exemple,
2 jaunes contre le rouge et puis je pense le jeu retourné comme ça. Pour l'instant, on a essayé qu'à 4, donc je peux pas vous parler des autres configurations de jeu. Mais ça peut se jouer de 2 à 4 avec des règles qui varient selon le nombre de joueurs. Et la particularité, c'est qu'au dos des cartes, on sait si on vous a distribué une carte de l'équipe rouge ou de l'équipe jaune. Et donc, là où c'est un petit peu la difficulté, c'est que vous n'aurez pas totalement la main sur vos cartes et en même temps, vous aurez aussi un peu la main sur le jeu de votre adversaire. Et donc, vous pouvez poser devant vous que des cartes de votre couleur quand c'est votre tour. Et donc, si vous n'avez pas, par exemple, 2 cartes jaune et beige et que vous êtes jaune et beige, vous allez dire à un des 2 autres joueurs qui sont rouge et noir, « Hey, t'as du jaune et beige dans ta main? Pose-en une pour moi. » Et donc, toute la difficulté de ce jeu réside dans la capacité à poser les bonnes cartes et bien utiliser le jeu de vos ennemis contre eux et bien anticiper les choses, etc. Donc c'est assez technique, c'est un jeu qui demande vraiment la réflexion et c'est beaucoup plus posé que Taco Chabouktis Pizza ou même Mantis ou même Miniville. C'est pas un jeu drôle où il va se passer des trucs drôles, mais par contre c'est un jeu vraiment de pli où on va réfléchir, on va essayer de récupérer le plus de cartes possible. Et là où ce jeu a toute sa saveur, c'est que vous pouvez ramasser plein de plis, mais si vous avez ramassé aucun des multiplicateurs de votre équipe, vous ferez votre score x0, et donc vous aurez bossé à récupérer tous ces plis pour rien. Donc il est très très important de récupérer les 3 cartes multiplicateurs de votre équipe, et ça, les autres le savent bien, donc ils vont tout faire pour vous empêcher de les récupérer. Et donc, des fois, on peut avoir une des équipes qui aura récupéré beaucoup de plis, mais qui aura juste le petit multiplicateur x1. Et puis l'autre équipe qui aura peut-être récupéré moins de plis, mais qui va avoir le x3 et qui, lui, va marquer au final plus de points que vous. Donc voilà, c'est vraiment un jeu assez technique qui demande de la réflexion. Donc c'est à partir de 14 ans et plus, du coup. Là, on est posé un petit peu plus longtemps. Il faut compter environ 35 minutes pour une partie. Et au final, on a tous beaucoup aimé Tatsu également, mais c'est vraiment pas le même genre de jeu que les autres. Je dirais que Mantis et Taco Chabouk Pizza, il y a vraiment ce côté jeu d'ambiance où vraiment ça va être amusant. Miniville, on peut s'embêter un petit peu aussi avec les effets de nos bâtiments. Mais là, voilà, on est dans autre chose. C'est du jeu de pli, un petit peu comme le tarot, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup adoré. Je trouve les graphismes super sympas. Et j'ai bien accroché à la mécanique de ce jeu de pli. Et puis, ma famille aussi. Donc voilà, on y jouera, ça nous changera un petit peu de l'éternel tarot, même si j'aimerais toujours jouer au tarot. Mais voilà, très très sympa découverte ce jeu de Tatsu. Voilà, j'espère que ma sélection de jeux vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces jeux dans les commentaires. Voilà, je sais que pour Miniville, il y a des extensions qui existent. Et je sais qu'il y a des variantes qui sont sorties de Taco Chabouk Pizza. Donc il y en a une avec le verso aussi, un verso des personnages, il faut taper avec le verso de la main. Il y en a qui s'appellent autrement aussi parce qu'il y a des versions étrangères, il y en a des versions faites, etc. Mais globalement, c'est le même principe. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience de ces jeux si vous y avez joué dans les commentaires. Et puis voilà, si vous aimez bien que de temps en temps je parle jeux de société, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt!